Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Savez-vous que Dieu vous aime et qu'il a prouvé son amour envers vous? Allons dans les Saintes Écritures et soyons éclairés. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 26, la Bible nous révèle que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et s'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, c'était pour un objectif bien précis. Dans Ésaïe le chapitre 43, le verset 6 et le verset 7, il est dit: Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu nous a créés premièrement pour sa gloire. Dirions-nous que Dieu est égoïste? Bien sûr que non. Il est vrai que lorsqu'on parle de gloire, on fait allusion à une lumière éblouissante, un grand éclat, ou même à de la puissance ou de la renommée. Mais cependant, la Bible nous révèle un autre aspect de la gloire. Vous vous souvenez, dans Exode le chapitre 33, le verset 18, Moïse dit à l'Éternel, « Fais-moi voir tes gloires. » Alors l'Éternel décida de lui montrer une toute petite portion de sa gloire. Nous lisons dans Exode le chapitre 34, le verset 6 et le verset 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Tous ces attributs cités dans le passage que nous venons de lire font référence au caractère de Dieu. On pourra se poser la question, est-ce vraiment là la gloire de Dieu? Prenons un exemple simple. Vous me dites, Priva, fais-moi voir ta voiture. Et je vous présente ma Mercedes. Est-ce que je vous ai montré ma voiture? Eh bien oui. La gloire de Dieu est aussi son caractère. Et un exemple simple est révélé dans la vie de Jésus-Christ. Dans Hébreux le chapitre 1, le verset 3, il est écrit: Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Christ était l'image de Dieu, en ce sens qu'il a manifesté le caractère divin tout le long de sa vie sur terre. Et c'est ce à quoi l'homme était appelé. Dans Genèse le chapitre 1, le verset 27 et le verset 28, l'homme était censé porter le caractère de Dieu et le répandre sur toute la terre. Malheureusement, l'homme a échoué au plan originel qui lui était assigné. La Bible dit dans Romains le chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quand on lit dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 4, il est dit, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Pour avoir transgressé la loi de Dieu, l'homme était censé être détruit éternellement. Car le salaire du péché, selon Romains le chapitre 6, le verset 23, c'est la mort. Arrêtons-nous là un instant. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu de justice et qui est assis sur un trône de justice. Dans Somme le chapitre 89, le verset 15, il est dit: « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Parce que Dieu est juste, l'homme était censé périr afin que la loi soit respectée. N'oublions pas, il ne tient point le coupable pour innocent. Mais d'un autre côté, la Bible nous présente aussi que le trône de Dieu est un trône de grâce. Dans Hébreux le chapitre 4, le verset 16, il est dit: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » D'un côté, la justice de Dieu demandait à ce que l'homme soit tué afin que la loi soit respectée. Et d'un autre côté, la grâce de Dieu criait miséricorde pour l'homme déchu. Dieu se retrouvait, si on peut le dire, dans une dissonance cognitive. Il devait prendre une décision. Et cette décision est révélée dans Jean le chapitre 3, le verset 16. Il est dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Un ami très cher à moi a dit un jour: « L'amour ne peut être expliqué, il ne peut qu'être prouvé. » Et c'est ce que Dieu a fait. Dans Romains le chapitre 5, le verset 8, il est dit: « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Jésus lui-même dit dans Jean le chapitre 15, le verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le fait que Dieu ait donné Jésus-Christ à la croix pour mourir à notre place était la plus grande preuve d'amour qu'il pouvait nous présenter. Mais malheureusement, on ne réalise pas très souvent combien Yeshua, Dieu le Fils, était tout pour Yahweh, Dieu le Père.
Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 6, la Bible nous dit que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à affirmer dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Lisons dans la version Louis II 21. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, et sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Lorsque Christ mourait à la croix, c'était comme si Dieu lui-même mourait pour ses créatures. Car selon 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jean le chapitre 1, le verset 1 et Jean le chapitre 10, le verset 30 nous révèlent que Christ a toujours été un avec le Père. Il a toujours habité dans le sein du Père. Mais Golgotha était la première fois où il y a eu séparation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dans Hébreux le chapitre 1, le verset 2, Christ a été établi comme héritier de toutes choses. Mais lorsqu'il était sur terre, il était pleinement homme. Et la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 2, le verset 17, qu'il a été tenté en toutes choses. Christ avait aussi la possibilité d'échouer. Et s'il avait échoué, Dieu aurait tout perdu. Mais si Dieu a pris ce risque de donner Christ pour que nous soyons rachetés, c'est parce qu'il nous aime. Dieu veut que nous soyons sauvés. Alors si nous entendons sa voix aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. J'espère que cette étude vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous retrouver chaque semaine pour un nouveau sujet, mais aussi de la partager autour de vous, de sorte à ce que tous soient éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Si éventuellement vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à Génération de Lumière. Cela nous ferait vraiment plaisir. Aussi, vous avez la possibilité d'avoir cette étude en format PDF. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur notre chaîne YouTube et vous verrez le lien dans la description. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne journée et surtout, n'oubliez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.